Nous allons parler avec notre invité ce soir de la neutralité de l'Église en politique. Nous sommes au Togo et on sait que depuis un moment, certaines confessions religieuses interviennent dans la crise politique que traverse le pays à travers des communiqués. La dernière en date émane d'ailleurs de la conférence épiscopale du Togo. Alors qu'est-ce qu'il faut en dire? Nous évoquons le sujet avec Gilson Parco. Vous êtes analyste politique. Bonsoir Gilson. Bonsoir. Alors, d'abord, lorsqu'on vous dit que l'Église est une entité apolitique, qu'est-ce que vous en dites? L'Église est demeure une entité apolitique en ce sens que l'Église n'est pas un groupe organisé pour la conquête et la gestion du pouvoir. L'Église n'est pas un groupe organisé qui appuie tel ou tel parti ou tel mouvement de parti politique. Donc, c'est des citoyens qui se dévouent au service du Seigneur. C'est des citoyens organisés qui s'occupent de la gestion de l'âme des chrétiens, des oies dont ils ont la charge. Est-ce que l'Église est dispensée de parler de politique? Tu sais, il faudra faire attention au concept politique. Je ne sais pas ce que vous mettez dans la politique, mais l'Église, tel que ça se passe chez nous et ailleurs, je vois, ne parle pas de politique. Mais l'Église aborde des questions citoyennes. Oui. Les questions citoyennes, c'est les questions qui qui intéressent la vie de la nation. Et en tant que citoyen et en tant que leader moraux et spirituels, ces personnalités arrivent à dire ce qu'il faut faire. Pourquoi elles arrivent à intervenir? Tout simplement, c'est que elles sont dans le devoir spirituel qui leur est confié. Pour les hommes d'église, le pasteur, le prêtre ou l'évêque, l'être humain est créé à l'image de Dieu. L'être humain a en lui l'esprit de son créateur, l'esprit de Dieu. Dans ces conditions, la personne humaine, elle est sacrée, elle est inviolable. Et pour pouvoir conduire l'âme résidant dans le corps, il faut que le corps ait cette quiétude visible pour une certaine piété, une certaine dévotion. Il faut avoir une certaine quiétude corporelle pour pouvoir réaliser la dévotion spirituelle comme cela se doit. Et ça qui fait que lorsque la personne humaine, créée à l'image de Dieu, risque d'être victime de violations, risque d'être brimée, les hommes de Dieu interviennent pour dire qu'il y a danger. Nous ne devons pas offenser Dieu parce que nous devons voir Dieu en l'autrui. Nous devons voir Dieu en cette personne humaine. Premier élément. Ils sont des citoyens. Lorsqu'ils constatent que dans cette cité où ils sont, dans cette cité dont ils sont originaires, deuxième élément, dans cette cité où résident leurs brebis, cette cité est en train de perdre la voix parce qu'en réalité, les dirigeants doivent comprendre qu'ils doivent conduire les hommes et les femmes dans le pays pour que ces hommes et femmes puissent écouter la voix du Seigneur sans être pasteur ou prêtre. Alors, lorsque les hommes d'église, les églises constatent qu'il y a déviation ou il y a déviance, ils interviennent. Alors, vous parlez du dernier cas en date. Je crois que la conférence des évêques du Togo, pour une fois encore, s'est prononcée en tant que citoyen, en tant que leader d'un groupe de citoyens. Mais ce n'est pas la première fois que cette conférence est en train de se prononcer. Alors, avant d'aller même sur la sortie de la conférence, si on prend la politique comme la gestion des affaires de la cité, c'est-à-dire en ce sens précis, c'est-à-dire est-ce que l'Église peut se prononcer sur la gestion des affaires de la cité sans épauler ou prendre le contre-pied d'un ou de l'autre camp? Oui. Il y a ce qu'on appelle dans la vie les principes. Les principes n'appartiennent pas à un parti ou à un groupe de partis. Les principes n'appartiennent pas à un individu. Alors, le bien, les principes ou l'idéal, le bien, il est déclaré par rapport à cet idéal-là, par rapport à ces principes-là. Alors, lorsque vous posez un acte, c'est par rapport à ces principes-là. Et un pays est dirigé, est réglementé par des lois. Lorsque vous violez la loi, ce n'est pas la loi du catholique ou du Hunon ou du musulman. C'est la loi du pays que le pays sait lui donner. Lorsque vous les violez et qu'on dit que vous les violez, ce n'est pas de la politique,
Mais c'est que vous êtes en train de violer la liberté individuelle de chacun des citoyens et des résidents. Or, ces évêques, ces prêtres, ces chrétiens font partie de ces citoyens. Alors, lorsqu'il y a une guerre civile, les balles qui sifflent ne demandent pas le militaire ou le prêtre ou les évêques. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, dans ces conditions, il est normal qu'en tant que citoyen, mais en tant que dirigeant également, il puisse dire à un moment donné qu'il y a péril à la demeure. Mais forcément, quand par exemple le leader religieux prend la parole et voudra se prononcer sur les affaires de la cité, c'est qu'il trouve que ces affaires sont mal gérées, c'est ça? Il trouve que ces affaires sont mal gérées, pas par rapport à l'individu qui gère, mais par rapport aux principes qui ont été définis préalablement. Alors là, c'est par rapport aux principes. Et c'est par rapport à ce principe que ces leaders religieux réagissent. Mais on a un cas de figure qui a fait beaucoup de débat sur le continent, c'est celui de la RDC, où on a vu clairement des leaders religieux prendre position, descendre dans la rue, marcher aux côtés du peuple, de leaders politiques, pour réclamer un certain nombre de choses qui sont des questions éminemment politiques. Qui sont des questions éminemment politiques. Des questions éminemment politiques qui doivent contribuer à l'épanouissement des personnes humaines, qui doivent contribuer à l'épanouissement des êtres humains créés à l'image de Dieu, qui doivent contribuer à l'avancée de la mission salvatrice, sacerdotale que ces prêtres et ces évêques ont. Donc, si quelque chose doit entraver l'évolution de l'humanité, il faut le dire. Je ne sais pas pourquoi, lorsque les églises ou l'église catholique créent les écoles, les centres de santé, les centres de formation, qui en réalité sont de la responsabilité exclusive de l'État, on ne dit pas qu'ils font de la politique. Et que c'est que lorsque on dit ça ce n'est pas bien, ça il faut faire ci, on trouve qu'ils font de la politique. Donc, les gens vont créer les écoles, les gens vont créer les centres de santé, les gens vont créer les centres de formation, et ils vont vous laisser faire du désordre pour que tout ça s'écoule un petit matin. Ah non. Justement, les centres de santé, les centres de formation, les écoles ne peuvent prospérer, ne peuvent exister, former les gens que dans un certain environnement. Vous avez vu en RDC que dans cette crise, les gens sont allés, détruire les statues, les objets de piété dans des églises. Vous avez vu qu'ici au Togo, dans cette atmosphère de crise, on est allé à Tabligbo, sur la paroisse de Tabligbo, où on a foulé au pied les objets saints de la célébration eucharistique. Et alors, lorsqu'on sent qu'il y a de pareils événements qui peuvent arriver par l'entremise d'un environnement qui se crée à partir de certaines gestions du pays, il faut le dire. Mais dans le cas de RD Congolais dont nous parlons, on a tous entendu par exemple l'archevêque, le désormais ex-archevêque de Kinshasa dit, Monseigneur Moussengo, il faut que les médiocres s'en aillent. Il faut que les médiocres s'en aillent, oui. Et ça, c'est clairement dirigé contre la classe dirigeante, notamment le président Joseph Kabila. Oui. Et ça a été mal digéré par ces derniers. Non, c'est parce que vous aussi, vous constatez qu'il est médiocre, c'est quoi vous avez dit. Non, moi vous constatez qu'il est médiocre. Lorsque le peuple vous choisit pour diriger le pays, et qu'à la fin de votre mandat, l'une des missions, l'une des principales missions, qui consiste à organiser les élections pour la transmission du pouvoir, la non-organisation de cette élection met en péril la pérennité du pouvoir, met en péril la sécurité du pays, met en péril la quiétude des citoyens, c'est que vous êtes médiocre. Alors, quand je vous dis que vous êtes beau, vous allez m'acclamer. Pourquoi vous êtes médiocre, je vous dis que ça vous énerve? Non, mais vous avez dit tantôt que ce n'est pas par rapport à la personne, mais par rapport à des normes. Mais quand on dit, ou à des principes, mais quand on dit les médiocres, là, c'est un débat institut-personnel. Non, ce débat n'est pas personnalisé. Il y a un monsieur qui a revêtu un manteau du président de la République, dont en RDC, la fonction est de faire tant. Il arrive à terme, on fait l'évaluation, on se rend compte qu'il n'a pas 2 sur 5. Ma mère enseignante écrira lorsque tu as
0,1 sur 5 écrira médiocre. Oui. Ce n'est pas toi qui es insulté comme médiocre, mais c'est ton travail qui est la preuve de la médiocrité. Il faut avoir le courage d'accepter la vérité. Ça fait mal. Alors, finalement, quand les leaders ecclésiastiques prennent position, dirons-nous, est-ce que ça ne frustre pas les brebis? Parce que ces brebis qui sont dans les chapelles se réclament d'un camp comme de l'autre. Moi, je suis chrétien catholique, laïque engagé. J'ai entendu Monseigneur Bariga Nicodème, évêque d'Atapamé, lors de la CVJR, dire de manière claire: il y a eu des événements graves dans ce pays. Nous devons en parler pour qu'on puisse arriver à les oublier pour avancer. Mais Monseigneur Nicodème ne sait pas ce que, par exemple, moi ou ma famille a subi. Alors, je peux me dire, mais attends, lui, quoi? Parce qu'il est évêque. Mais il a dit, tout le monde a acclamé. On le prend. De la part encore des non religieux, on dit, il nous appelle au pardon. Alors, pourquoi demain, lorsqu'on accepte ça, on dit autre chose, d'autres s'énervent? Oui, mais donnons un exemple très précis. Le religieux a pour vocation de défendre la vérité. Bien sûr. Et généralement, lorsque la vérité est dite, elle blesse la personne qui n'est pas véridique. On a entendu même Monseigneur Amouzou Denis Diakpa dire que la vérité n'a pas de parti. Alors, mais revenons sur un cas typiquement togolais où Monseigneur Bariga, que vous avez cité, sur un média a même plaidé pour le retour à la Constitution de 92. Or, ça, c'est une position défendue par un camp contre un autre. Est-ce qu'un leader religieux devrait dire ça? Monseigneur Bariga n'a pas plaidé pour un camp contre un autre camp. Il a même dit, la conférence a dit, nous sommes avec le peuple. Vous savez, l'histoire politique au Togo aime occulter des passages qui n'intéressent pas certaines personnes. À la veille des indépendances dans ce pays, le pape Jean XXIII, qui est le bon pape Jean XXIII, le 15 avril 1960, a sorti une déclaration à l'intention du peuple togolais. C'était comme un programme de vie pour le Togolais. Tout le monde a acclamé. Après les indépendances, lorsqu'en 1962, le vicaire général d'alors, Robert Kazimi Dossé, a été élu à Jouet de Lomé, lorsqu'il a reçu la lettre de félicitation du président Sylvestre Olympio, il a répondu, on a acclamé. Ça, vous comprenez. Notre hymne national, les paroliers, sont l'œuvre de Robert Kazimi Dossé Agnon. Tout le monde a acclamé. Lorsqu'il a traduit la marche républicaine du français en hébreu, tout le monde a acclamé. Déjà en 1975, lorsque les réformes de l'enseignement du Togo, l'éducation du Togo, ont été opérées, et que Monseigneur Dossé a trouvé que ces réformes opérées n'étaient pas justes, et qu'il a écrit au chef de l'État un document d'une 20aine de pages, si vous voulez, je peux vous en donner une copie, pour dénoncer l'apparente réforme et ce qui va se passer dans les années à venir, comme on le voit aujourd'hui, on trouve qu'il faisait déjà de la politique. Lorsque, au lendemain des événements de 1963, la conférence des évêques a sorti une déclaration en 1967 pour appeler les Togolais de tous bords à l'apaisement, pour qu'on puisse reconstruire la nation, on n'a pas dit qu'on faisait de la politique. On s'est fondé sur ça pour demander aux gens d'oublier le passé. Alors, ce même peuple a adopté une constitution. Le peuple dit aujourd'hui que cette constitution a été tripatouillée à son insu. Bon, vous savez, il y a beaucoup de débats sur la notion peuple. Oui. La notion peuple, qui est-il? Est-ce que sur 7 millions, quand vous avez même 3 millions qui sont dans la rue, c'est le peuple? Oui. Vous savez, je prends le mot peuple tout simplement parce que l'accord politique global de 2006 nous engage en tant que Togolais, mais n'avait été signé que par certains leaders politiques. Et c'est dans cet accord politique où l'esprit et la lettre voudraient qu'on revienne aux fondamentaux,
de la Constitution de 92. Alors, ça n'a pas été fait. Ça pose un problème. Et les évêques, que ce soit en septembre 2017 et ou hier, n'ont posé qu'une seule question. Pourquoi, jusqu'à ce jour, les réformes promises par le chef d'État lui-même, en 2010, a dit qu'il n'y aurait plus d'élections au Togo tant que les réformes constitutionnelles et institutionnelles n'auront pas été effectuées. Pourquoi on tarde à le faire? Je dis, c'est simple comme bonjour. Alors, si c'est ça fait de la politique, on définit la politique ici, pas la lutte pour la conquête du pouvoir, mais la politique ici devient la participation à la vie de la nation de chaque citoyen. Voilà, c'est ça les évêques font de la politique. Mais ce n'est pas la lutte pour la prise de pouvoir. Nicodème n'a pas, Monseigneur Nicodème n'a pas un parti politique, Monseigneur Billon n'a pas un parti politique, Monseigneur Denis n'en a pas, Monseigneur Porto n'en a pas. Mais vous oubliez que dans l'histoire de notre pays, l'État lui-même, les citoyens eux-mêmes ont sollicité à plusieurs reprises l'Église. Parce qu'on a considéré que c'est des personnes qui sont d'une certaine neutralité. Merci. On a considéré que les personnes qui sont d'une neutralité. Qu'a-t-on fait des documents sortis? Je reviens. Il y a la Conférence nationale souveraine. Il y a le HCR. On peut déposer ça à côté. En 2006, le président Faure Gnassingbé a procédé à la nomination d'une commission dénommée Commission de réécriture de l'histoire, présidée par Monseigneur Robert Casimir Dossé-Agnon. Les conclusions sont où? 2008-2009, la mise en place de la commission CVJR, présidée par Monseigneur Nicodème Bariga. Les conclusions sont où? Les conclusions sont où? Qu'a-t-on fait de ces éléments? Le Asrun a initié un atelier de 3 jours. Nous y étions. L'église était là. Les églises étaient là. Les musulmans étaient là. Monseigneur Bariga est venu faire une communication. Il était entouré de 2 de 3 prêtres au nom de l'église. Ils ont expliqué. Les conclusions de Asrun sont où? C'était en 2016. On est en 2018. Finalement, qui fait de la politique? Les gens sont dans leur camp, vous les sollicitez, ils sont disponibles, ils font le travail, vous ne faites pas, et lorsqu'on réclame, vous dites qu'on fait de la politique. C'est ça la politique. Alors, si on revient maintenant à la dernière sortie que j'évoquais de la conférence épiscopale du Togo, cette sortie, comme d'ailleurs les précédentes, a un ton plutôt apocalyptique. Mais c'est comme si vous n'êtes pas au pays. C'est comme si vous n'êtes pas au pays. Je ne sais pas, peut-être que, ou bien je n'ai pas le niveau nécessaire pour bien comprendre ce que les évêques ont dit. C'est possible. Mais je ne sais pas si ce que les évêques ont dit, ce que j'ai écouté sur Radio Maria, l'audio que j'ai suivi, ce que j'ai lu sur les réseaux sociaux, est différent de ce que nous vivons. Vous ne voyez pas qu'il y a de l'inquiétude dans le pays? Nous voilà en crise. Jusqu'à ce que la CEDEAO nous ait amené, nous ait proposé une feuille de route. Où en sommes-nous dans l'application de la feuille de route? Vous savez, la dernière en date, où la commission des lois de l'Assemblée nationale, qui s'est réunie aujourd'hui, n'a pas trouvé dans le projet de loi de réforme constitutionnelle et institutionnelle les propositions de la CEDEAO. Alors, et les évêques nous posent qu'une seule question. Pourquoi en sommes-nous là? Et lorsqu'on est là à se tirailler sur des trucs comme ça, c'est qu'il y a un danger qui guette la maison. C'est juste ce que les évêques ont dit. C'est ce que les évêques ont dit. C'est ce que le père Afonso a dit et on crie. Pourquoi crie-t-on? Comme disait M. Dossé, va, entends la voix, fais, et on est libre. Alors, justement, vous avez cité également le cas du père Afonso qui prend un certain nombre de positions aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire qu'il le fait au nom de l'Église ou en son nom personnel? Il le fait au nom du mouvement L'Espérance. Oui. Qui n'engage pas l'Église, c'est ça? Qu'est-ce que vous appelez n'engage pas l'Église ou engage l'Église? Il n'est pas venu au nom des catholiques, mais il agit avec un certain nombre de citoyens. Oui. Mais on n'oublie pas qu'il est un prêtre en 1994, catholique. le pape Jean-Paul II de Très Vénéré Mémoire a sorti une encyclique intitulée Entrer dans l'espérance. Lorsque j'ai vu le nom de ce mouvement,
j'ai tout simplement dit oui, nous devons entrer dans l'espérance. Par contre, contrairement à ce que je raconte, le père Afogno est en train de dire aux Togolais, battons-nous, faites pas se battre, mais luttons, faisons en sorte que notre pays puisse rentrer dans l'espérance d'un Togo meilleur. Et pour le faire, nous devons nous dire la vérité. Mais nous avons toujours fait les élections avec les mêmes tests. On sait ce que ça a donné. Nous sommes engagés maintenant dans un processus. Et les gens disent, tout le monde le dit, essayons de faire les réformes avant les élections pour que on va voir, pour qu'on puisse résoudre le problème. Il faut savoir que le Togo n'est pas dans un conflit électoral. Ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas la conséquence d'une élection. Nous sommes dans un conflit politique, dans un conflit de légitimité. Les Togolais refusent les tests qui les gouvernent. Les Togolais ne se retrouvent dans ces tests. Et le chef de l'État en premier, les dirigeants, ont dit il faut refaire les tests. Refaisons les tests. C'est tout ce que le père Fognon a dit. Il n'a parlé ni grec, ni latin, ni araméen. C'est assez simple. Je lis sur les réseaux sociaux un certain nombre d'écrits. Je dis à ceux qui le font, courage à eux. Si ça peut leur procurer le petit pain, ces 2 jours-ci, c'est bien. S'ils sont heureux comme ça, ils vont continuer. Mais si j'ai même vu qu'à Mekat, on a fabriqué un pseudo-prêtre qui a écrit un document. Si les garçons, s'il est courageux, il n'a qu'à se révéler et dire que c'est moi qui ai écrit pour que j'en puisse. On ne peut pas discuter avec des gens qui sont dans l'anonymat. Oui, d'accord. Alors maintenant, si on conçoit qu'il y a des leaders religieux qui sortent, qui se prononcent sur les sujets d'actualité, que ces sujets soient politiques ou non, qu'est-ce que vous dites du silence d'autres leaders religieux? Lesquels? Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de confessions qui ne se mêlent même pas. Non, mais vous n'avez pas vu tout récemment la déclaration des évangiles presbytériennes, des méthodistes. Je ne veux pas mettre les églises qui font des sorties ensemble, mais vous savez qu'il y en a beaucoup qui ne sortent pas, qui ne disent rien, qui sont dans le silence parce que, disent-ils, nous sommes des bergers, notre travail c'est les âmes et non les affaires de la cité. La vie est un choix, nous les respectons. Nous le respectons. Vous savez, dans un pays, lorsque les choses ne sont pas bien faites, tout le monde en pâtit. Peut-être que vous et moi, on n'était pas là, mais on vous a raconté dans quelles conditions Monseigneur Podro a été ordonné évêque ici à Moutivé. Les gens qui étaient allés à la résidence même de Monseigneur Dossef au foyer P12 lui criaient dessus. Les gens qui sont rentrés dans les Moutivé pour tirer dans l'église. Vous savez, dans ce pays, quand les gens ont crié sur les évêques au stade d'Atapamé, vous êtes là, dans ce pays, il s'est produit plein d'événements. Vous étiez ici quand en 2012, on a lancé des gaz lacrymogènes jusqu'au sein de l'église. Tout ça, c'est la conséquence de la mauvaise gouvernance. Tout ça, c'est la conséquence du fait que les gouvernants n'ont pas placé la personne humaine en tant que créature de Dieu, la personne humaine, temple de l'Esprit Saint, au cœur de la nation. Et c'est ça qui suscite la réaction des hommes de Dieu. Alors, s'il y avait par exemple au Togo un Moussengo, est-ce qu'il dirait que les médiocres s'en aillent? Le Togo n'a pas besoin de Moussengo. Nous avons des dirigeants. Quand j'écoute le pasteur, le modérateur de l'église évangélique, quand il parle. Quand le président de l'église méthodiste, il dit ce qu'il a dit. Monsieur Benoît, alors nous, le président de la conférence, dit. Donc, il ne faut pas faire de la similitude. Nous avons nos réalités ici et je crois que les Togolais sont assez intelligents. Il y a de bons crus chez nous qui répondent aux besoins. C'est-à-dire le langage cru qui est utilisé en RDC ne peut pas être actualisé au Togo, c'est ça? Qu'est-ce que vous appelez le langage cru? Dans tous les cas, déjà le petit document qui est sorti hier, on trouve que c'est déjà assez cru. Alors, je ne sais pas ce que vous appelez le langage cru. Chaque propos dans son contexte. Et alors, si vous trouvez que par rapport au cardinal Moussengo, qui a un langage cru, nos évêques, nos pasteurs ici n'ont pas ce langage, ça signifie qu'il n'y a pas à se plaindre. Ça signifie qu'ils ont un langage de rassembleur, ils ont un langage
qui puisse permettre à chacun de se retrouver dans ce qui est en train de se faire. Donc, il n'y a pas à se lamenter. Et plutôt, il faut jeter des fleurs aux évêques, aux pasteurs togolais qui ont trouvé le style, le langage nécessaire pour parler à tous les Togolais, pour les ramener sur la bonne voie. Gilson Parco, merci d'être passé dans cette émission. Merci et bonne soirée à vous également. On marque maintenant la pause et puis après ce sera Regard croisé.